Bonjour les amis, je suis frustré, j'ai attendu toute la semaine mon invitation. Pour moi c'était normal, j'allais être invité au congrès du syndicat de la magistrature qui se tient à Lille tout le week-end. Écoutez, c'est normal, j'en suis quand même à une vingtaine de procès. Donc qui dit 20 procès dit vous avez les 3 juges, vous avez le procureur de la République, ça fait 4. Donc ça fait 4 fois 20, j'ai rencontré 80 magistrats déjà. Sur 80 magistrats, sachant que le syndicat de la magistrature fait à peu près 30%, vous avez un juge sur 3 qui est dans le syndicat de la magistrature. Ce qui ne veut pas dire que celui qui n'y est pas n'en partage pas les idées. Donc au mieux, j'aurais déjà rencontré 30 magistrats qui auraient été présents. On aurait été en pays de connaissance, je les aurais salués et tout, sans rancune. Ils m'ont condamné à des dizaines de milliers d'euros d'amende, à des peines de prison avec sursis parfois, mais pas de problème. Et puis j'aurais écouté les travaux avec intérêt. Ils m'ont pas invité, ces ingrats. Par contre, ils ont invité un député insoumis, Ugo Bernalicis. Alors c'est le mec du coin, hein, il est de la région de Lille et tout. Ugo, il se rêvait à Beauvau. Il voulait être ministre de l'Intérieur en 2022 si Rachid Méluche il gagnait l'élection. Puis pour montrer à quel point il y tenait, puis qu'il est imaginatif, il nous a fait un rap. Ugo à Beauvau, vous voyez, un chef des flics qui arrive finalement au ministère à Beauvau sur un air de rap. Vous voyez la symbolique. Il y aurait eu une police nouvelle avec elle. Alors la police de proximité, donc la police des grands frères, tout ce qui est raciste, fasciste, les petits blancs, tout ça, ils auraient dégagé de la police. Et puis on aurait mis naturellement les frères pour apaiser et tout. Vous voyez, on aurait eu une police nouvelle avec Ugo. Et puis Ugo, c'est un ami des musulmans. Regardez, par exemple, il est à Lille, le lycée Averroès, ils ont plus de subventions parce qu'ils ont l'air d'avoir quand même pris quelques libertés avec les principes laïques et puis faire un tout petit peu l'apologie des frères musulmans. Ugo, il n'est pas d'accord, il a manifesté pour qu'on restitue les subventions au lycée Averroès. En même temps, Ugo, il réclame la fin des subventions pour les écoles privées catholiques, parce qu'il dit que les écoles privées catholiques, il faut qu'elles prennent leur part dans le social, donc dans la mixité sociale, autrement dit, faut qu'il y ait plein de jeunes des quartiers qui foutent le bordel dans les écoles publiques, qui aillent le foutent dans les écoles privées catholiques. Et Ugo, je vais finir avec lui, là, c'est l'homme de la fin de la semaine. Il a déposé, soutenu par l'ensemble des insoumis, parce que là c'est un bloc, c'est une meute, donc soutenu par les 70 députés insoumis, il a déposé un projet de loi pour mettre fin au délit d'apologie du terrorisme. Alors, on pourrait dire, parce que honnêtement, c'est vrai qu'il y a des juges qui se servent de ce délit pour pénaliser quelque part la liberté d'expression. Par exemple, Marine Le Pen et Gilbert Collard ont été poursuivis par des juges tout simplement parce qu'ils avaient posté des images des barbaries de Daesh quand Jean-Jacques Bourdin les avait comparés à Daesh pour montrer de quoi ils étaient capables. Vous avez des juges qui ont été capables de dire ça c'est de l'apologie du terrorisme. Vous voyez, vous pouvez montrer des images des islamistes, on va vous dire que vous ne condamnez pas, vous ne combattez pas en montrant les images, vous ne combattez pas la barbarie islamiste, vous en faites l'apologie. Donc ça c'est vrai, c'est à se méfier. Mais si les insoumis voulaient réellement défendre la liberté d'expression, ils réclameraient l'abrogation des lois Pleven, des lois Guesso, des lois Taubira. Or, ils ne le font absolument pas parce que ce sont ces lois qui permettent à leurs copains avocats antiracistes et du syndicat de la magistrature de persécuter tous ceux qui pensent mal. Donc, ce qu'il y a derrière le projet de loi de Bernalicis et des Insoumis, c'est surtout la possibilité de faire l'apologie du Hamas, du Hezbollah et des islamistes sans risquer quelque part de se retrouver devant le tribunal. Alors c'est vrai que qui se ressemble s'assemble, parce que les insoumis chez les murs des cons, très franchement, c'est fait pour aller ensemble. On se souvient que le syndicat de la magistrature, ce syndicat gauchiste qui a demandé aux magistrats
magistrats de devenir des militants politiques, de considérer qu'un accusé est forcément une victime de la société, même quand c'est un meurtrier et quand c'est un violeur, et qui donc aujourd'hui finalement a engendré cette justice des deux poids deux mesures, cette justice qui systématiquement relâche les migrants, relâche les délinquants quand ils sont immigrés, et qui par contre sont sans la moindre pitié quand un Français, quand un Gaulois se défend justement contre un agresseur immigré, contre un agresseur migrant, contre un agresseur musulman, ce qui est quand même le cas assez souvent. Alors on se rappelle que ce syndicat s'est déshonoré à jamais par le mur des cons qui résume totalement sa mentalité, c'est-à-dire que les seuls qui étaient affichés, c'était des gens de droite, et c'était surtout, ce qui était le plus honteux, des familles de victimes comme le général Schmitt, dont la fille avait été assassinée par un immigré en situation irrégulière qui l'avait poignardé dans le métro alors qu'il aurait dû être expulsé et qu'il a été défendu par des associations immigrationnistes. Eh bien, pour le mur des cons, général Schmitt, général c'est déjà un fasciste, un tortionnaire et un raciste, et comme en plus sa fille se fait tuer et qu'il ose dire que c'est pas normal que sa fille se soit fait tuer, c'est un con qu'il convient de brocarder, dont il convient de se moquer au détriment de la douleur de la perte de sa fille. Voilà ce qu'est ce syndicat, des magistrats politisés, des magistrats qui ne rendent plus la justice au nom du peuple français, mais qui rendent la justice au nom de leur idéologie. Et je vais vous dire que je sais que des candidats patriotes le disent, non seulement il faudrait dissoudre le syndicat de la magistrature, mais je considère que, comme en Espagne, il n'est pas normal que des magistrats soient syndiqués, parce que vous devez être absolument certain, quand vous passez devant un tribunal, d'avoir affaire à des magistrats neutres. Or, quand vous savez qu'un magistrat sur 3 est membre du syndicat de la magistrature, vous avez du mal à avoir confiance dans la justice de votre pays. Bonne journée les amis!